Eh bien, bonsoir, bonjour à tous, ici Stark David et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière parce qu'il s'agit d'ici de ma vidéo spéciale 1000 abonnés. Et quoi de mieux pour fêter mes 1000 abonnés que de parler de la licence qui a fait que j'ai commencé cette chaîne YouTube, Ninjago. Pour ceux qui ne le savent pas, Ninjago est une série et une gamme de Lego créée tout simplement par l'entreprise Lego. Et depuis son commencement en 2011, Ninjago n'a cessé d'évoluer. Plusieurs saisons sont sorties, ainsi que films, mini-films ou encore jeux vidéo. Bref, aujourd'hui, installez-vous confortablement parce que nous allons plonger au fin fond de Merlopia pour découvrir les secrets que nous cache l'iceberg de Ninjago. Comme je l'ai dit en intro, Ninjago était effectivement prévu pour se terminer à la saison 2. Mais les fans ne voulaient pas que ça s'arrête et Lego a aussi vu le potentiel financier que peut avoir Ninjago, et donc ils ont continué. Mr. E est un personnage introduit dans la saison 8 de Ninjago. Il ne parle pas, à part à un seul moment de la série, il est froid, fort et c'est un robot comme Zane. Beaucoup de fans ont théorisé sur l'identité secrète de Mr. E. La théorie qui ressortait le plus était celle sur le fait que ce soit Echo Zane, le deuxième Zane créé par le Dr Julien qui est enfermé tout simplement dans le phare et qu'on justement on découvre dans la saison 6. Cette théorie sera à moitié confirmée lorsque nous avons eu 7 images des débuts d'animation de la saison 8, nous montrant un Echo Zane se révélant être Mr. E face à Zane durant leur combat dans la saison 8. Finalement, cette scène fut enlevée. Les producteurs ont pris cette décision car selon eux, ça allait être trop compliqué de pouvoir justifier comment Echo Zane s'est retrouvé là. Mr. E reste donc une machine de guerre sans identité cachée. Le docteur Julien est un inventeur qui est surtout le père de Zane, c'est lui qui l'a construit. Mais saviez-vous qu'il est canoniquement mort 2 fois dans la série? En effet, d'abord, il est mort peu de temps après avoir créé Zane, mais Samukai le ramènera à la vie et lui demandera de construire ses véhicules, chose qu'il refusera et Samukai du coup l'enfermera dans le phare et va l'obliger à construire ses véhicules, et ça du coup c'était sa première mort. Mais la suite, vous la connaissez, les ninjas le retrouvent, ils les aident sur l'île des ténèbres et durant l'ultime combat. Puis au début de la saison 3, nous retrouvons nos 4 ninjas, ainsi que Nya et Wu, mais aucune trace de Lloyd, Garmadon, Misako et Dr Julien. Mais lorsque plus tard dans l'épisode, les ninjas vont à la rencontre de Sirius Borg, ce dernier dira à Zane « Mes plus sincères condoléances, Zane, j'ai appris pour votre père. Ah, quel esprit brillant, il nous aurait été utile !» nous confirmant que Dr Julien est bien mort, et cette fois-ci définitivement. On nous le rappelle d'ailleurs dans Day of the Departed. Le jour des disparus est un jour pour se commémorer les proches qui nous ont quittés. Et on peut voir Zane avec une statue de glace de son père. Ainsi cela prouve que ce pauvre Dr Julien est mort 2 fois. Celle-là est un peu spéciale. Il y a en effet une théorie qui circule sur le fait que Wu serait en effet le père de Lloyd. Mais pourquoi? Eh bien voyez-vous, Lloyd est blond, n'est-ce pas? Mais comment peut-il être blond si le jeune Garmadon et la jeune Misako ont les cheveux marrons? Tiens, mais je connais quelqu'un d'autre qui lui aussi aimait énormément Misako et qui en plus est blond. Bon, évidemment, c'est pas canon et c'est juste une blague, mais c'était une bonne ref à caler dans cette partie. Le premier maître du Spinjitzu est un personnage sacré de Ninjago. Il fut né dans le tout premier royaume, celui des Oni et des dragons. Il s'échappera plus tard pour créer le royaume de Ninjago et forgera lui-même les 4 armes d'or. A chaque fois que l'on parle de lui, on voit jamais son visage. Enfin, pas toujours. Dans l'épisode 4 de la saison 1, durant le flashback de Wu, si on met pause au bon moment, on peut apercevoir son visage. De même dans différents médias, tels que des livres et... Oh putain, c'est quoi ça? Non, vous ne rêvez pas, dans le mini-jeu Ninjago Chain's Return, le premier maître du Spinjitzu se présente face au ninja et on peut dire qu'il a... changé? En 2023, des leaks sont arrivés par rapport à la nouvelle saison de Ninjago que les gens attendaient impatiemment depuis la fin de Crystallite. Et parmi ces leaks, on pouvait apercevoir un personnage avec la même coupe de cheveux que Crux. Ça, plus ce poster qui possédait un fond similaire à la faille temporelle de la saison 7, on pensait tous voir le retour des mains du temps. Mais bon, maintenant on sait que ce n'est pas le cas et que ce personnage est Rapton qui n'a absolument rien à voir.
Si comme moi vous avez regardé Ninjago à la télé en France, Belgique, etc. en Europe, vous connaissez sûrement la scène iconique où Zane est dans le frigo et propose à Kai du fromage. Je suis désolé, j'ai consommé le dernier plat cuisiné. Du fromage? Mais dans la version américaine, ce passage fut censuré, et à la place, Kai trouve une note avec la même réplique de Zane. Cela est dû à une règle américaine qui stipule l'interdiction de mettre des personnages dans des frigos dans les œuvres de fiction, pour éviter que les enfants reproduisent ces scènes et meurent de froid. Mais c'est grâce à ça qu'on a eu la DeLorean à la place d'un frigo dans Retour vers le futur, donc c'est pas si mal. Dans l'épisode 10, le ninja vert, Jay semble utiliser le pouvoir du vent. En plus de ça, dans la version américaine, il crie « Wind !» Jay serait-il secrètement le descendant de Moro? Bon, évidemment, c'était juste une erreur, les producteurs l'ont confirmé. Vu que Ninjago devait s'arrêter à la saison 2, ils n'avaient pas prévu de mettre du vent comme Moro ou encore Euphrasia récemment. Les erreurs d'animation est quelque chose qui est assez fréquent dans l'univers de Ninjago, et ça depuis le début. Que ce soit des personnages qui ont des voix différentes, ou alors des tenues qui n'ont aucun rapport avec les tenues qu'ils sont censés avoir. Bref, ces petites erreurs d'animation font le charme justement de Ninjago, surtout au tout début. Clutch Powers est un personnage fort apprécié par les fans de Lego. Il a eu son propre film en 2009, film que d'ailleurs j'ai adoré enfant. Il fait son grand retour dans la saison 11 de Ninjago et sera un personnage récurrent dans la série jusqu'à Crystallize. Mais Clutch Powers est canon dans l'univers Ninjago depuis bien plus longtemps que vous le pensiez. En effet, dans l'épisode 9 de la saison 1, alors que les ninjas sont à la recherche de la troisième lame sacrée qui se trouve dans la coupe à la lame, Cole dit ceci. D'après ce qu'on dit, la coupe à la lame a été conçue par ce type qui collectionnait des objets précieux. Comment il s'appelait déjà? Dutch? Non, Clutch Powers. Cela signifie que Clutch Powers est là depuis la saison 1, et il n'est apparu physiquement dans la série que depuis la saison 11, même s'il agit très différemment du vrai Clutch Powers. Ou alors, peut-être que ce n'est pas lui? Les frères Ageman étaient les scénaristes de Ninjago du pilote jusqu'à la saison 9. Mais saviez-vous qu'ils avaient un caméo dans la série? Vous voyez les deux scénaristes présents dans la saison 6? Eh bien c'est eux. C'était eux depuis le début. Qu'ils soient dans la vraie vie ou dans Ninjago, leur métier reste le même. Dans la saison 14 de Ninjago, intitulée Seabound, les ninjas doivent combattre Kalmar, le nouveau roi des Merlopians qui cherche à réveiller la créature qu'on nomme Wojira. Mais ce n'est pas la première fois que l'on entend ce nom dans Ninjago. On l'entendait déjà dans The Island sorti plus tôt, mais surtout en 2018 dans la saison 8 de Ninjago. Dans l'épisode La bourrasque de l'homme mort, qui est d'ailleurs l'un de mes épisodes préférés de Ninjago, alors que les ninjas traversent une tempête, Nya fait référence à Wojira. Waouh! Regardez-moi cette tempête! Tu savais qu'une ancienne tribu de Ninjago vénérait un esprit de l'orage qu'ils appelaient Woira. Ils pensaient que Woira les protégeait. Woira? C'est idiot! Même si son nom est prononcé Woira, ça reste le même personnage. Et elle parle aussi d'une tribu qui le vénère. Serait-elle en train de parler des gardiens de la Melette de Foudre? Ninjago avait déjà tout prévu depuis la saison 8? Eh bien non. Tommy Andresen a confirmé qu'il n'avait jamais prévu de faire de saison dessus à la base, et qu'ils se sont juste rappelés d'avoir parlé ça dans la saison 8, et ont décidé de recycler l'idée, et de coller les morceaux. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Belle Delphine est une influenceuse assez controversée d'internet, notamment connue pour avoir décidé de commercialiser l'eau de son bain. Beaucoup de fans spéculent que ce personnage, qu'on l'aperçoit brièvement dans l'épisode 12 de la saison 12, serait Belle Delphine. Bon, évidemment, ce n'est pas le cas, mais je trouve ça drôle quand même comme anecdote, donc c'est pour ça que je le place ici. Il y a quelques années, un set Lego Minecraft est sorti, et dans ce set, il y a une figurine qui ressemble bizarrement à Kai dans sa tenue saison 8. Ce skin n'a jamais été ajouté dans le jeu, mais c'est quand même drôle de se dire que Lego a réussi à implémenter un ninja dans la gamme Minecraft. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la saison 12 Premier Empire, Zane ne peut pas aller dans le jeu, ce qui fait qu'on n'a jamais eu de figurine de Digital Zane. Du moins jusqu'à ce que le jeu de cartes Ninjago ne sorte cette carte. Grâce à ça, on peut savoir à quoi aurait pu ressembler Zane s'il avait pu aller dans le jeu. Connaissez-vous l'excellente série Better Call Saul? Better Call Saul est une série spin-off basée sur mon personnage préféré de Breaking Bad, Saul Goodman, qui est un avocat.
Dans Ninjago Crystallized, les ninjas vont probablement aller en prison, et ils ont comme avocat Dareth. Parce que oui, après avoir été un prof, un être surpuissant, un réalisateur, et à nouveau un être surpuissant, maintenant il est devenu avocat. Bien sûr, il échouera et les ninjas iront quand même en prison. 2 fois qu'il tente de les empêcher d'aller en prison, 2 fois qu'ils se foirent. Mais bref, ce panneau ne vous rappelle pas quelque chose? Eh oui, il s'agit du même panneau que Saul Goodman possède, il est même écrit Call Dareth, une énorme rêve que j'ai adoré. Bon, on va devoir parler d'un truc qui m'horrifiait plus que tout étant gamin. Très tôt dans la communauté Ninjago, vers 2012-2013, des fanarts ont commencé à apparaître sur un potentiel ship entre Lloyd et Kai. Faut dire que petit, quand j'allais sur l'ordinateur de mes parents et que je tapais Lloyd et Kai pour voir leurs figurines que j'allais bientôt avoir, et que je tombais là-dessus, ouais. Chacun aime les ships qu'il veut, mais moi j'aimais pas celui-là. En parlant de gay... Ouais, phrase très étrange, oui. Alive but Gay est un mème récemment apparu dans la commune Ninjago. Ce mème représente où en est Ninjago dans Dragon's Rising saison 2 partie 1 par rapport à la série originale. Lloyd, Nya et Zane sont en vie, Wu est mort, Garmadon manque à l'appel, Kai a disparu, Jay est méchant, et Cole est vivant, mais gay. En référence aux scènes où Cole et Geo sont proches, et que beaucoup de fans se demandent si les deux sont en couple, même si pour l'instant rien n'est officiel. Comme beaucoup l'auront remarqué, le visage de Sensei Garmadon entre la saison 3 et la saison 2 n'est pas le même. Étant donné que Ninjago aurait dû s'arrêter à la saison 2, les animateurs ne sont pas ennuyés à créer un nouveau design pour son visage, et on lui a juste créé un visage vite fait. Mais je l'ai toujours trouvé bizarre ce visage, comme s'il était familier, mais différent. Ah bah oui, c'est parce que c'est le visage de Wu. En effet, les animateurs ont simplement repris le visage de Wu et lui enlevé la barbe et les sourcils blancs, mais on reconnaît les rides sur les côtés ainsi que ses yeux. Vous connaissez sans doute les maîtresses de l'eau, Nya, Maya ou encore Niad. Mais saviez-vous qu'avant ces trois-là, il n'y avait qu'un maître de l'eau? L'art. L'art fait son apparition dans une BD de la saison 4, et il est ici présenté comme le maître élémentaire de l'eau. A l'époque, Nya n'était pas encore une ninja, donc la BD s'est permis de créer ce personnage. Évidemment, il n'est pas canon. Dans la saison 13, Cole, Vanya et Wu vont essayer de prouver au roi Vangelis qu'un certain sorcier au crâne se trouverait dans les tréfonds de Shintaro et serait quelqu'un de très dangereux. Seulement quand Cole va vouloir décrire le sorcier au crâne, il dira que son crâne flottant était rouge. Ce à quoi répondra Vangelis. Et tu es sûr que le crâne n'était pas plutôt vert? Cole a vu ce crâne en rouge? Est-ce que cela voudrait dire que Cole est daltonien? En parlant du sorcier au crâne, et si il s'agissait de Klaus? C'est ce que disait la théorie suivante. À la fin de Ninjago The Dark Island Trilogy, Klaus est banni dans le royaume des ténèbres, là où vivent les squelettes. Et si, avec le temps, Klaus avait appris à perfectionner sa magie, puis à manipuler les squelettes et les a corrompus avec sa magie, ce qui fait qu'ils deviennent noirs. Et si derrière le visage de Vangelis se cachait en vérité Klaus? Tommy Andresen a confirmé que Nadakan se souvient bien des événements de Skybound. Est-ce que cela voudrait dire que Nadakan pourrait revenir et prendre sa revanche? Dans le set Le Dragon de Sensei Wu, Wu est accompagné par un chien que nous n'avons jamais aperçu dans la série. Wu était-il censé être accompagné par un chien? Le set 70643, ou Le Temple de la Résurrection, a accidentellement spoilé le plot twist de la saison 8 à certaines personnes. Dans l'animation du set, on peut voir Lloyd et Cole débarquer à l'intérieur du temple, mais Harumi se met à vouloir attaquer Cole. Mais si Harumi est gentil, pourquoi elle attaquerait Cole? Voilà ce que plusieurs fans se sont dit en voyant cette animation avant l'épisode où le plot twist est révélé. Cole serait-il lui aussi à moitié Oni comme Lloyd? Dans la saison 10, Cole fait une terrible chute du Bounty et s'écrasera dans la tour Borg. Il est déjà surprenant qu'il ait survécu à une telle chute. Mais le détail qui intrigue beaucoup de fans, c'est que Cole est resté inconscient très longtemps et n'a jamais été changé en pierre, contrairement au reste de la ville, ce qui est très étrange. Or, uniquement des gens avec du sang Oni peuvent résister à ça, comme Lloyd. Cela signifierait donc que Cole descend lui d'un Oni? Cela expliquerait comment il a survécu à tout ça. Comme on l'a vu avec Mistake, un Oni peut prendre l'apparence d'un humain et vivre une vie normale. Et si Lou, le père de Cole,
était un Oni. Dans la première version du pilote de Ninjago, Sensei Wu était doublé d'une manière très caricaturale, au point où ça en devient ridicule. Écoutez ça. Long before time had a name, Ninjago was created by the first Spinjitzu master using the 4 weapons of Spinjitzu. The Staff of Quakes, the Nunchakas of Lightning, the Shurikens of Ice, and the Sword of Fire. Weapons so powerful, no one can handle all their power at once. When he passed away, his 2 sons swore to protect them, but the oldest was consumed by darkness and wanted to possess them, yes. Heureusement, tout ça fut redoublé, mais quand même une de ces phrases est restée dans le montage final, la légendaire scène du « Father would not want you to do this, brother. » Dans le final de la saison 5, Lloyd tombe sur son père, enchaîné dans le royaume maudit. Plus tard, Lloyd reviendra en portant le kimono de son père. Mais comment Lloyd a pris les vêtements de son père? Il était enchaîné, alors comment il a fait pour lui enlever le haut? Et surtout, Lloyd a déshabillé son père? Dans la saison 1 de Ninjago, on peut voir Nya porter cette robe quand elle part en date avec Jay, et aussi quand les ninjas célèbrent leur victoire. Mais saviez-vous que cette robe vient d'un set Lego Indiana Jones? Ninjago Way of the Departed est un mini-comics écrit par Tommy Andresen, qui est une sorte de bonus à Day of the Departed. Ce livre nous apprend des petites choses intéressantes sur l'univers, par exemple le fait que Ronin possède une femme et des enfants. Les gens disent souvent que Ninjago est un simple dessin animé pour enfants. Mais Ninjago a des moments très sombres pour une série pour enfants. Je veux dire, Lloyd a été mis dans un internat, il a été obligé de se battre avec son père et a été forcé de devoir grandir plus vite et ne pas profiter de son enfance. En plus, son crush a essayé de le tuer et a ramené à la vie la version maléfique de son père. Cole a une relation difficile avec son père car il avait peur que ce dernier ne l'accepte pas. Sa mère est morte et il est devenu un fantôme. Le père de Zane est mort 2 fois. Zane lui aussi d'ailleurs est mort. Il était tellement à bout dans Crystallize qu'il a dû littéralement couper ses émotions pour pouvoir continuer de vivre. Jay lui a été abandonné par ses parents biologiques. Il s'est aussi noyé et avait de l'eau plein les poumons, et lui aussi fut à bout psychologiquement dans son œuf, au point où il acceptait ce qui lui arrivait. Kai et Nya ont cru pendant des années que leurs parents étaient morts et ont dû grandir sans eux. Nya s'est fait kidnapper plein de fois, et Nya meurt 2 fois aussi. Harumi meurt écrasé littéralement par un bâtiment, les parents d'Harumi sont morts dans des conditions tragiques, ou encore un autre fait très sombre, le fait que Peter soit Dans la mini-série Premier Empire, on peut brièvement apercevoir cette image. Cela ne vous rappelle rien? Eh oui, c'est une référence à Sonic. Et plus particulièrement à l'écran titre du jeu. Le cercle est le même avec la petite banderole, les yeux aussi sont inspirés de ceux de Sonic, et en plus de ça, il tient dans la main un chili dog, le plat préféré de Sonic. Bref, une belle référence à ma licence de jeux vidéo préférée. Le saviez-vous, mais Garmadon s'est fait éjecter du Bounty. Non, je ne parle pas de l'épisode La course Ninja Ball, mais du set Legacy du Bounty. Dans la version d'origine, Lord Garmadon devait en effet être inclus avec l'arme ultime pour la toute première fois, et devait être sans casque et avoir des cheveux. Mais pour des raisons inconnues, cette figurine n'est pas restée dans le set. Dans la série Luke Cage, anciennement disponible sur Netflix, on peut apercevoir sur le mur un dessin de Jay Zedix, une référence absolument géniale avec un ninja fantastique. Dans la saison 1 et 2 de Ninjago, on peut apercevoir en tout petit des pancartes avec écrit dessus NFC, et avec une sorte de personnage avec un chapeau, un logo ressemblant fortement à celui de KFC. Cela signifierait que Ninjago Fried Chicken est un restaurant existant dans Ninjago City?
En 2012, nous aurions dû avoir le train serpent que nous pouvons apercevoir dans l'épisode 12, le réveil du grand dévoreur. On ne sait pas pourquoi ils ont annulé la sortie de ce set, mais on a quand même des petites images nous montrant à quoi aurait dû ressembler ce set. C'est dommage qu'il ait été annulé car il a l'air vraiment cool. Skylar est la fille de Maître Chen et maîtresse élémentaire de l'Ambre. Elle apparaît pour la toute première fois en 2015 dans le premier épisode de la saison 4, le tournoi des éléments. Vous la connaissez surtout avec ce design là. Mais saviez-vous qu'à l'origine Skylar aurait dû ressembler à ça? Ouais, un poil trop sexy pour la série je pense. En parlant de design originaux, Harumi aussi était prévu pour avoir un design totalement différent dans Crystallized. Mais alors, celui-là... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Harumi aurait dû ressembler à une sorte d'araignée mécanique? Un design terrifiant mais bien plus logique, car pour rappel, Harumi est morte en étant sur un immeuble qui s'est écroulé. Donc la voir survivre avec plusieurs bouts de ferraille aura vraiment été intéressant. Azad était le nom original de Nadakan dans la saison 6. Le savez-vous, l'ex-président américain Barack Obama suit le chanteur de The Fold, Daniel Castadi, sur Twitter. Un fait absolument hilarant, cela signifierait que Obama aime Ninjago? Non seulement ça, mais en plus, suite à cela, un fan a décidé de créer le Obama Whip, qui fut découvert par Dan dans un Weekly Whip, et qui sera plus tard reposté sur la chaîne YouTube de The Fold. Une chanson d'une qualité légendaire. Lego Let's Go Ninjago est un mini-manga paru en 2015 dans un magazine spécialisé dans le manga au Japon. C'est un manga assez étrange qui nous a donné des images très étranges de Ninjago, voire même légendaires comme le buff Zane ici présent. À la saison 8 de Ninjago, alors que Kai protège le palais, le facteur arrive pour livrer du courrier. Les gardes tenteront de l'attaquer, mais Kai dira aux gardes de le laisser et qu'il distribuera lui-même le courrier. Suite à cela, le facteur dira à la saison prochaine. Ce que Kai ne comprend pas et répond justement la saison. Puis le facteur se rattrapera en disant... C'est bien, l'automne, l'été, le printemps, les saisons quoi. Et puis prendra la fuite. Et si le facteur est au courant qu'il est dans une série? Ce n'est quand même pas anodin ce qu'il dit, étant donné qu'il fait peu d'apparitions par saison. En plus de ça, quand Kai est confus, il tente bizarrement de citer les saisons, automne, été, etc. et prend directement la fuite. Comme s'il avait voulu prévenir Kai du fait qu'il n'est pas réel. Et que le facteur a sûrement dû se rendre compte que les producteurs de série devaient le voir. Ce qui fait qu'il a voulu se corriger en parlant des saisons de l'année. Personne ne sait pourquoi, mais mystérieusement il y a 5 ans, quelqu'un a posté sur le site Orange et Noir, qui n'est clairement pas un site destiné aux plus jeunes, l'épisode 86 de Ninjago en entier. Personne ne comprend pourquoi c'était là, pourquoi cet épisode en particulier a été posté ici, mais il était là. La fin de la saison 7 telle que nous la connaissons, à savoir Wu qui se perd dans le temps en combattant Acronix et Crux, et Ninja se retrouvant seul avec comme objectif de retrouver Wu, n'aurait pas dû être la fin de la saison 7. Elle aurait dû en fait être totalement différente. En effet, Tommy Andresen a confirmé que nous aurions dû voir les ninjas 40 ans dans le futur avec leurs enfants. Acronix et Crux auraient dû les attaquer, on aurait dû voir une grosse bataille entre eux, puis ensuite les ninjas auraient gagné. Acronix et Crux auraient dû être enfermés dans la prison Cryptarium 2.0, puis on aurait vu Lloyd et Kai se remémorer de leurs aventures passées, et fin de Ninjago. Oui, Ninjago aurait dû s'arrêter là, mais le film a fait que les plans ont changé, et cette fin fut annulée. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Non seulement parce que ça aurait été bizarre, je trouve, de passer directement d'un épisode avec des ninjas jeunes aux ninjas adultes, et après que ça se termine comme ça. Et surtout, on n'aurait pas eu la légendaire trilogie des Oni. Plus tôt, j'ai dit que Clutch Powers agissait très différemment de l'original dans l'ère Wild Brain. Et si c'était parce que ça n'était pas Clutch Powers? Vous n'êtes pas sans savoir que Clutch Powers est un explorateur. Il trouve des trésors, des lieux secrets, etc.
Et si durant l'une de ces expéditions, il aurait trouvé la théière de Tyrann? Il aurait donc libéré Nadakan et a probablement dû se faire piéger par la ruse des souhaits et aurait fini dans la théière à sa place, tout comme Klaus, Wu et Misako. Maintenant, je vous ai aussi parlé du fait que Nadakan se souvient des événements de la saison 6. Il est donc logique qu'il cherche à se venger. Mais cette fois-ci, il va être plus méthodique et va préparer sa vengeance petit bout par petit bout. Tout d'abord, Nadakan a la capacité de pouvoir prendre l'apparence de n'importe qui. On l'a vu dans la saison 6 et c'est ce qui lui a permis de faire des ninjas les ennemis numéro 1 de Ninjago. Donc il a probablement dû prendre l'apparence de ce dernier pour cacher son identité. Ce qui expliquerait pourquoi il agit de manière aussi stupide. Ça sert pour cacher son plan. Ensuite, il doit probablement se servir du corps de ce dernier pour pouvoir préparer sa vengeance dans la plus grande discrétion. Pour les moments où on aperçoit Clutch frotter la théière, pourrait justement être Nadakan qui libère temporairement Clutch pour lui poser des questions. Genre qu'est-ce qu'il fait de ses journées, où il va, quel endroit a-t-il exploré, etc. Et puis effectivement, on peut se demander pourquoi il fait ça en plein milieu de la rue. Eh bien, je tiens à vous rappeler qu'il s'agit du même mec qui s'est dit qu'il passait inaperçu avec cette apparence en centre-ville. Maintenant, il se peut que la fusion ait complètement changé ses plans. Mais la théorie irait plus loin, disant maintenant que Clutch Powers a été tué par Nadakan, car désormais, il n'a plus besoin de lui. Dans la saison 2 de Ninjago, dans l'épisode 21, le jour où Ninjago s'est mis à trembler, Wu et Misako se retrouvent bloqués dans l'immeuble de Ninjago TV. Sans issue, Wu dira « Je suis heureux de m'en aller avec toi ». Ce qui est déjà très étrange, mais juste après ça, les deux vont sauter par la fenêtre, se regarder dans leur chute et atterrir sur le bounty. Mais lorsqu'ils atterrissent dessus, Wu dit « Quoi ?» d'un air étonné. Il ne pensait pas que le bounty serait là? C'est ça. C'est pourquoi Wu a dit « Je suis content de m'en aller avec toi ». Il ne savait pas que le bounty viendrait les sauver à la dernière minute. Et il n'avait plus aucune issue. Donc ce jour-là, Wu et Misako ont voulu se suicider. Une question que beaucoup de fans de Ninjago se posent depuis la saison 2, c'est où est passé le dragon suprême? Eh bien, il semblerait qu'il soit retourné dans son royaume, à savoir le royaume de l'Oni et du dragon. Vous vous dites sûrement, chouette, mais pourquoi on ne l'a pas vu dans la saison 9? Oh, croyez-moi, vous l'avez vu. Voilà ce qu'il reste du dragon suprême. Il fut tué par les chasseurs de dragons, mais au lieu de les capturer pour utiliser leur pouvoir, Iron Baron l'a tué et s'est servi de leur squelette pour faire un trône montrant qu'il est le plus puissant. Kai le remarquera d'ailleurs, et dans la VO il dit « Son trône, je le hais déjà ». Kai lui-même a reconnu son ancien compagnon décédé, servant désormais de trône à Iron Baron. Dans la saison 6 de Ninjago, Jay aurait tué son père, Cliff Gordon. Comment? Les règles des souhaits sont strictes, tu ne peux pas souhaiter l'amour, ni la mort, ni plus de souhaits. Mais Nadakan précise qu'il y a d'autres moyens d'obtenir l'amour de Nya. Il sous-entend donc qu'avec un souhait différent bien formulé, il peut quand même arriver à ça. Jay souhaitera d'avoir plus d'argent pour pouvoir payer à Nya ce qu'elle veut. Jay recevra peu après ce souhait une lettre parlant de la mort de son père. Ce qui signifie que Jay, avec son souhait, aurait tué son père. Dans la saison 1, lorsque Lloyd pénètre le tombeau des Anacondras, il ne trouve que Pitor. Le tombeau est rempli de squelettes. Tous les Anacondras sont morts, sauf lui. Pitor dira qu'ils sont morts de faim. Mais comment se fait-il que dans les autres tribus, personne n'est mort de faim? Non, ça tient pas. Et si Pitor les avait mangés? Vous me direz que je vais un peu loin pour imaginer ça, sauf que cette info vient de Tommy Andresen. Pitor a mangé les siens. Il est tellement fou qu'il a carrément créé des recettes sur comment les cuisiner. Le pire de tout ça, c'est que Pitor aurait même mangé sa propre mère. Pitor, bien qu'il soit drôle par moments, est en vérité un véritable monstre sanguinaire prêt à tuer sa propre race pour pouvoir survivre.